Salut tout le monde, c'est Alex pour leschroniqueurs.com, puis c'est mon opinion. Bon, aujourd'hui, je veux réagir à une vidéo qui circule quand même pas mal sur Facebook de Richard Guillemette, qui est, je ne sais pas c'est quoi son rôle au sein de cet organisme-là, peut-être président ou je sais pas quoi, là. Mouvement citoyen handicap Québec, qui a réagi, lui, à la fameuse jeune fille Anne-Marie, là, qui avait fait des propos assez déplacés sur les handicapés à l'émission Un souper presque parfait à VTL. Bon, on va commencer par le début. Là. Je me suis pris des notes là, parce qu'il y avait quand même pas mal de stock dans son vidéo. Premièrement, M. Guillemette dit que lui est pour la liberté d'expression en partant, ce qui est une bonne chose parce que moi aussi, Richard, je suis pour la liberté d'expression. Et la liberté d'expression aussi de cette jeune fille-là. Malgré que ses propos étaient complètement déplacés, complètement abrutis, imbéciles, stupides, on peut les nommer, mais elle a quand même le droit de tenir ces propos-là en public ou pas. Là où je tique, c'est que Richard dit elle n'est pas une humoriste. OK. Richard, je t'expliquais quelque chose. La liberté d'expression, là, c'est pas réservé aux humoristes, c'est réservé à tout le monde. Que les propos soient intelligents ou pas, les gens ont le droit de le faire tant ou si longtemps que ça reste dans les limites établies par le code criminel. C'est-à-dire que tant que ça tombe pas dans le discours haineux, le harcèlement, etc., etc. Ceci étant dit, deuxième point, il dit que lui va envoyer une mise en demeure à la jeune fille et à VTL. Dans son vidéo, il précise pas ce que la mise en demeure. Il précise pas en quoi il va les mettre en demeure de faire. En fait, je sais pas pourquoi tu vas leur envoyer une mise en demeure. Tu veux être dédommagé financièrement, tu veux qu'ils fassent des excuses publiques, ce que V a déjà fait en passant. Là, la production de V et les gens responsables de l'émission ont fait des excuses publiques sur la page Facebook de l'émission. Donc ça a déjà été fait. Donc, mise en demeure, pourquoi? Je vois pas pourquoi tu ferais une mise en demeure. Je veux dire, pour empêcher, on va faire comme on a fait avec Gabois, on va empêcher cette jeune fille-là de pouvoir s'exprimer plus publiquement pendant 3 ans. C'est ça qu'on veut faire. Je pense que ça tombe un petit peu dans le ridicule, ton affaire. Prochain point. Il dit que V aurait fait un coup de pub en décidant de passer des propos comme ça dans son émission. Ben écoute, j'ai des petites nouvelles pour toi, mon Richard. VTL, c'est une chaîne de télé. Donc oui, ils sont là pour faire la pub, ils sont là pour faire amener le plus de gens possible à leur émission. Pour eux autres, oui, c'est peut-être de la pub facile, de la pub gratuite. Éthiquement, est-ce que c'était correct de le faire ou pas? Ça reste à discuter. D'après moi, oui, c'était correct de le faire. Moi, si j'avais été responsable de choisir de diffuser ou non ces propos-là, j'aurais décidé de les diffuser. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi, mon Richard. Parce que je pense que c'est important que les gens voient le type de discours qui se tient encore en 2015 au Québec, que ce soit des propos contre les handicapés, que ce soit des propos homophobes, des propos racistes, des propos xénophobes. C'est important de les diffuser, puis c'est important que les gens soient au courant que des propos comme ça ou des discours comme ça se tiennent encore aujourd'hui en 2015. C'est pas en les cachant que ils vont, comme par magie, disparaître. Là. C'est un petit peu comme la même affaire avec les lois contre la drogue. C'est pas parce qu'il y a des lois contre la drogue qu'il n'y a plus de trafic de drogue puis il n'y a plus de consommation de drogue. Fait que c'est pas parce qu'on le cache que ça n'existe plus. OK? Faut pas faire semblant que ça n'existe pas. Faut le diffuser. Il faut que les gens soient au courant que des propos comme ça et des discours comme ça se tiennent encore aujourd'hui. Dernier point, dans ton vidéo, tu identifies la jeune fille, ce que je trouve un petit peu, ben c'est correct, tu nommes son prénom. Le seul truc que je trouve un petit peu stupide que tu as fait, c'est que tu as dit que la jeune fille venait de Val-d'Or, quand l'émission, c'est un spécial qui se tournait à Québec. Fait que tu n'as même pas écouté l'émission, premièrement. En tout cas, peu importe. Donc, la jeune fille ne vient pas de Val-d'Or, elle vient de la région de Québec. Je préciserai pas la ville, puis je préciserai pas son nom de famille, parce que j'ai vu du monde assez élevé là, sur les réseaux sociaux là, qui nommait sa ville, qui nommait son nom, qui mettait des liens vers son compte Facebook qu'elle a dû fermer. Fait que je pense qu'encore une fois, on assiste à une session de lynchage public pour
des propos stupides. En passant, je tiens à le préciser, je ne suis pas d'accord avec ces propos-là. Moi, je pense que les personnes handicapées ou les personnes atteintes de maladies mentales ont le droit de vivre comme absolument tout le monde, participent à la société, sont un atout pour la société parce qu'il y a des gens très intelligents au sein de la communauté des gens handicapés, comme il y a des gens stupides, comme dans les gens dits normales, pas handicapés, là, qui sont stupides, puis d'autres qui sont très intelligents, qui participent à la société, d'autres oui, d'autres non. Il y a un petit peu de tout, comme dans la société normale. Donc, en terminant, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire une montagne comme ça avec des propos qui sont qui représentent la vie d'une seule personne? On va vraiment, je veux dire, c'est vraiment une minorité de gens, là, Richard. Là. C'est pas la société québécoise en entier qui pense que les handicapés sont pas utiles. Puis, je comprends que ça t'ait piqué. Tu dis que ça t'a pas piqué au vif, mais moi, je pense que ça t'a piqué au vif un petit peu parce que toi-même, tu es une personne handicapée. Puis, ça, je peux le comprendre. Sauf que, tu sais, tu dénonces le fait que V s'est fait de la publicité avec les propos de la jeune fille à son émission en sachant que c'était pour faire une tempête après. Je pense que tu fais un petit peu la même chose avec le mouvement citoyen Handicap Québec. Tu te sers de ça pour te faire un petit peu de publicité, puis je trouve ça aussi cheap que ce que V a fait. Fait que c'était mon opinion. Fait qu'on se revoit une prochaine fois. Salut!